et bonne conférence à tous. Merci, bonsoir. Je suis assez content de revenir à Clermont-Ferrand, surtout que l'année dernière, c'était mal tombé. Il y avait un meeting du Front de Gauche le même soir, donc il y avait un peu moins de monde dans la salle. Évidemment, je ne rivalise pas avec Pierre Laurent, je crois qu'il était là ce soir-là de l'année dernière. Donc je suis content de revenir pour parler autour du dernier livre que j'ai publié au tout début de l'année 2014, qui s'appelle « La gauche radicale et ses tabous », et le sous-titre, effectivement, « Pourquoi le Front de gauche échoue face au Front national ». Donc, si vous ne le savez pas, je suis militant de cette fameuse gauche radicale et je soutiens le Front de gauche. J'ai notamment fait un certain nombre de meetings, d'interventions dans la campagne présidentielle et législative de 2012. Et j'ai essayé de répondre à cette question qui est assez compliquée, de savoir pourquoi, malgré le fait qu'on soit en pleine crise économique et financière, en période de critique du capitalisme néolibéral qui a montré toutes les tendances depuis au moins la crise de 2008, en pleine contestation des orientations ultralibérales de l'Union européenne, pourquoi, malgré ce contexte qui devrait être favorable à la gauche radicale, eh bien, c'est malheureusement le Front national qui récupère le mieux la contestation de cette crise économique, de ce capitalisme mondialisé et de cette construction européenne ultralibérale. Alors, le livre commence le 17 juin 1984, donc il y a quasiment 30 ans jour pour jour. Et le 17 juin 1984, eh bien, c'est le soir des élections européennes. Ce sont les deuxièmes élections européennes au suffrage universel, les premières étant en 79. Et ces élections de 84, cette soirée électorale de 84, restera dans les mémoires comme étant la première percée dans les urnes du Front national. Comme actuellement, il y avait eu déjà des élections municipales alors, en 1983, au printemps, et déjà à cette époque, le Front national avait fait quelques scores dans certaines villes, notamment Jean-Marie Le Pen avait fait un score dans le 20e arrondissement de Paris, mais on ne pouvait pas dire qu'on était véritablement sur une percée. Par contre, le 17 juin, aux européennes, c'est un coup de tonnerre, puisque le Front national était annoncé dans les sondages aux alentours de 4-5%, donc un score déjà plus important que ce qu'il réalisait par le passé, puisque aux élections nationales précédentes, le FN était assez insignifiant. Et le soir des européennes, eh bien, le Front national sort à 11%. Et il talonne le Parti communiste qui a subi un revers à ces élections, puisqu'il était lui aussi à 11%, à quelques dixièmes au-dessus du Front national. Alors, déjà, cette situation aujourd'hui pourrait presque faire rêver, puisque si le Parti communiste et ses alliés d'aujourd'hui qui forment le Front de gauche battaient le Front national aux élections européennes, je pense qu'on serait déjà relativement content. Mais à l'époque, évidemment, c'est une consternation, puisqu'on a une véritable émergence du Front national dans les urnes, et un effondrement du Parti communiste, qui était à plus de 20% aux précédentes élections européennes, qui était encore à 15% au premier tour des présidentielles en 1981, et qui là tombe à 11%. Alors, le contexte à l'époque, eh bien, c'est un contexte où, évidemment, la gauche est au pouvoir. François Mitterrand est président de la République depuis mai 81. La gauche a gagné les législatives, donc est majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais il s'est produit, au mois de mars 1983, le fameux tournant de la rigueur,
c'est-à-dire que le Parti socialiste, eh bien, finalement, a abandonné son programme, le programme sur lequel il a été élu en mai 1981, et eh bien, s'est converti finalement aux contraintes de la mondialisation, à la concurrence internationale et aux politiques de rigueur. Et ces politiques de rigueur sont traduites très concrètement à partir de mars 83 par un resserrement des budgets, par des augmentations de taxes et par un ralentissement dans un certain nombre de mesures, notamment les mesures de nationalisation et la gestion des entreprises publiques par l'État qui ont commencé à s'éloigner véritablement du programme qui était celui du Parti socialiste. Et donc le Parti socialiste qui avait été élu pour mener des politiques de gauche et pour sortir par la gauche la France de la crise économique, eh bien ce Parti socialiste est en échec et ces élections européennes marquent une sanction pour le Parti socialiste avec une victoire assez nette de la droite, avec une défaite assez nette aussi du Parti socialiste et avec l'apparition de ce vote protestataire d'extrême droite qui met le Front National à 11%. Alors, la raison de cette émergence du Front National, elle est double. On a d'une part une radicalisation d'une partie de la droite qui, face à la gestion socialiste, qu'il qualifie de marxiste à l'époque, qui avait évidemment rien de marxiste, quand on regarde aujourd'hui les politiques qui ont été menées par le Parti socialiste à l'époque, c'était évidemment pas des politiques marxistes, mais la droite dénonçait cette fameuse dérive supposée marxiste, et une partie de l'électorat de la droite traditionnelle eh bien, s'est orientée vers l'extrême droite, vers le Front National. Et puis, on voit apparaître un vote qui n'est pas un vote de l'électorat de droite, qui est un vote voilà, des gens qui ne se positionnent pas forcément sur l'échiquier politique et qui déjà vont voter pour le Front National pour protester contre le système et pour protester contre le fait que eh bien, la gauche n'arrive pas à faire mieux que la droite pour sortir la France de la crise économique. Et malheureusement, cette émergence du Front National dans les urnes, qui à l'époque est analysée par les partis de gauche comme étant sans doute un phénomène ponctuel, eh bien, va s'ancrer dans le paysage électoral. C'est-à-dire que le Front National va continuer à faire des scores. Jean-Marie Le Pen atteint 15% aux élections présidentielles de 1988, où François Mitterrand est réélu. Il récidive en 1995 avec 15% également, alors que le deuxième mandat de François Mitterrand a été bien pire que le premier, puisque au moins durant le premier mandat, eh bien, on a eu quelques politiques de gauche de mai 81 à mars 1983 et ce fameux tournant de la rigueur. À partir de 88, Mitterrand mène des politiques libérales et tombe le masque et renonce définitivement à mener des politiques de gauche. Alors que fait la gauche radicale pendant ce temps-là? Eh bien, malheureusement, le Parti communiste qui était au gouvernement et entré au gouvernement en 1981, à l'issue des législatives, eh bien, va rester au gouvernement jusqu'en juillet 1984. C'est-à-dire que, après le tournant de la rigueur, après que Jacques Delors et ses amis eh bien, aient convaincu François Mitterrand, ce qui n'était pas forcément très difficile, d'abandonner son programme de 1981, eh bien, les communistes vont rester encore au gouvernement pendant de longs mois et ne partiront qu'après ces fameuses élections européennes de juin 1984. Et donc, le Parti communiste, quelque part, porte une partie, aux yeux des électeurs, de la responsabilité de cet abandon des politiques de gauche par François Mitterrand, en tout cas
le Parti communiste n'a pas réussi à ancrer, comme il l'entendait, le Parti socialiste à gauche. Mais dans cette période des années 80, jusqu'à la fin des années 80, on est sur un Front National qui est véritablement ancré à droite et qui est un Front National tout à fait ultralibéral. C'est-à-dire qu'à l'époque, Jean-Marie Le Pen, au niveau économique, trouve que les politiques menées par Margaret Thatcher en Grande-Bretagne ou Ronald Reagan aux États-Unis sont des modèles à suivre et qu'il faut déréguler l'économie, qu'il faut privatiser les services publics, qu'il faut organiser la concurrence au niveau national et profiter de la concurrence internationale pour alléger le poids de l'État sur les entreprises. Et d'ailleurs, quand on se replonge dans les tracts de campagne de l'époque, j'ai retrouvé pour le bouquin un tract qui date de 1988, donc de la présidentielle de 88, eh bien le Front National, Jean-Marie Le Pen, écrit que la construction européenne, qui s'organise à l'époque et qui va s'accélérer à la fin des années 90, puisqu'on est en train de préparer le tournant de Maastricht, eh bien Jean-Marie Le Pen considère que la construction européenne est une chance pour la France parce qu'elle va permettre de libéraliser l'économie, parce qu'elle va permettre d'alléger le poids de l'État, parce qu'elle va permettre de réduire le nombre de fonctionnaires. Et donc il écrit dans son tract, et donc il affiche son penchant ultra-libéral. Et ce que j'analyse dans le livre, c'est cette période du début des années 90, cette période des années 90 où on va assister finalement à un double tournant. Un tournant du côté du Front National et un tournant du côté de la gauche radicale, en tout cas d'une partie de la gauche radicale qui est le Parti communiste. Alors le tournant du Front National, eh bien, il se produit au tout début des années 90, quand le Front National comprend qu'avec déjà l'effondrement du bloc de l'Est qui fait quasiment disparaître son ennemi de toujours, qui est le communisme, en tout cas qui l'affaiblit considérablement, et puis avec l'accélération formidable de la mondialisation néolibérale, eh bien, le Front National comprend qu'il a beaucoup plus à gagner à adopter une position anti-mondialiste qu'à continuer dans une position ultralibérale. Et ce tournant est véritablement opéré au moment de la campagne pour le référendum de Maastricht en 1992. C'est-à-dire que là où Jean-Marie Le Pen, 4 ans plus tôt, 4 ans, disait eh bien l'Europe est une chance et on va pouvoir dégraisser la fonction publique, mettre le service public en concurrence avec le privé et arrêter de contraindre les entreprises, eh bien, il change de discours et dénonce fermement l'ultralibéralisme de la construction européenne, de la future Union européenne et les ravages de la mondialisation. Et ce revirement est tout à fait spectaculaire et se fait voilà, en l'espace de quelques mois. Et ce qui se produit après, pour le Front National, est tout à fait intéressant, puisque le Front National qui, pendant ces 2 premières décennies, eh bien, avait gagné des voix sur le terrain de l'insécurité, sur le terrain de l'immigration, et bien évidemment sur la défense de sa vision de la nation française, eh bien, le Front National, à partir de 92, va commencer à gagner des voix auprès des gens qui sont les premiers touchés par la mondialisation, par les politiques européennes, les populations défavorisées, la classe ouvrière qui est victime de la désindustrialisation, des délocalisations, de la réorganisation de la production à l'échelle internationale. Et on commence à le voir nettement à partir de 1995, puisque le vote Front National va commencer à s'ancrer
dans des territoires qui auparavant lui étaient très défavorables. C'est-à-dire que